Merci à vous de votre présence. Je vais me présenter. Je m'appelle Catherine Delorme. Ça fait une vingtaine d'années que j'anime des stages de tantra pour les couples et pour les femmes et pour les hommes séparément. Et aujourd'hui, le thème, c'est honorer ma féminité. Donc, ma féminité, je l'ai découverte entre 35 et 40 ans. Avant, pour moi, être une femme, c'était entrer dans des rôles. J'avais envie de faire connaître aux femmes c'est quoi le mystère de la femme, qu'est-ce qu'on porte en nous en dehors des rôles, en dehors de la femme qui va au travail, en dehors de la maman, en dehors de la petite fille. La femme, finalement, qu'est-ce que c'est? Et comment aller à la rencontre de soi, dans notre puissance, et pouvoir être en relation avec l'homme dans ce qui nous correspond, et savoir aussi l'emmener dans notre jardin. Alors maintenant, avec les stages couples, je me rends compte que les femmes savent un petit peu mieux où elles en sont, c'est quoi leur jardin, de quoi il est fait, etc. Elles peuvent expliquer aux hommes là où elles auraient envie qu'il aille, mais si les hommes ne font pas certains apprentissages, c'est comme de parler d'un fruit. Voilà, je peux te parler du goût du fruit, je peux te parler comment on le pèle, comment on le mange, etc. Mais si je ne l'ai pas goûté, ça reste très mental. Je me suis rendu compte que dans les stages, les femmes ne se connaissaient pas parce que tout est à l'intérieur. Si on ne va pas à la rencontre de notre intériorité, en tout cas, il n'y a pas de connexion avec notre cerveau. Déjà dans notre intimité, dans notre sexe, dans notre vagin, dans nos besoins au niveau de l'intimité, dans l'amour qu'on peut vivre, etc. Nous, les femmes, dans notre essence, si on prend quelque chose de très général, nous avons décidé de nous incarner en tant que femmes pour aller à la rencontre de l'amour et initier l'amour. L'homme, lui, il va initier au sexe, nous, on va initier à l'amour. Et nous sommes naturellement polarisés sur l'amour parce que c'est ce qui permet de prendre soin de la vie qu'on porte à l'intérieur de nous. Nous, on n'est pas naturellement polarisés sur le sexe, on est naturellement polarisés sur l'amour. Donc tout dans notre vie prend cette couleur de l'amour, c'est le besoin d'être en lien, c'est la qualité du lien, c'est l'amour qui peut y avoir là autour, et non pas seulement l'amour de besoin, mais un amour qui va nous permettre d'être en lien et d'être dans la rencontre jusque dans l'intimité. Parce qu'on peut avoir un rapport sexuel ou être dans la sexualité sans vraiment sentir une connexion profonde, sans vraiment sentir qu'il y a une connexion au niveau du cœur, parce que nos rythmes sont différents, nos besoins sont différents, et les femmes vont plutôt se centrer sur le rythme de l'homme que sur leur propre rythme, en tout cas jusqu'à ce qu'elles connaissent vraiment leur corps. Donc, ces stages pour les femmes sont faits pour qu'elles aillent à la rencontre de leur intimité profonde et pour qu'elles incarnent le goût de ce qu'elles sentent déjà. Parce que parfois, quand elles me disent de quoi elles auraient besoin dans l'intimité, au fond d'elles, elles le savent, mais elles ne savent pas comment le transmettre. Et quand elles essayent d'en parler aux hommes et qu'elles ne se sentent pas entendues et comprises parce que ils n'ont pas fait les apprentissages qui leur permettent d'aller à la rencontre, il va y avoir beaucoup de frustration. Cette frustration va se transformer en exigence et bien souvent, si il y a cette exigence, l'homme va se fermer parce qu'il ne va pas se sentir compétent ou compris dans ce qu'il veut amener lui. Donc le jardin de la femme, c'est vraiment un jardin qui ne fonctionne pas tant sur l'excitation, mais qui fonctionne surtout sur le ressenti. Nous, les femmes, on a besoin de prendre du temps. On a besoin de sentir qu'on a du temps et de l'espace pour, petit à petit, faire en sorte que notre chaudron magique, donc que tout dans notre ventre, commence à s'échauffer pour pouvoir entrer dans la rencontre.
Donc on a besoin d'être touché d'une certaine manière qui nous permette de laisser de l'espace pour qu'on puisse commencer à entrer dans notre ressenti. Si l'homme vient nous caresser ou nous toucher avec l'intention d'excitation, et en général il va assez vite sur les organes génitaux, le fait de percevoir cette intention de devoir être excité, de devoir être disponible, de devoir être ouverte, etc., tout ça fait que ça crée une sorte de stress à l'intérieur qui fait qu'on va plutôt se calquer sur son rythme à lui que sur notre propre rythme. Ça vous parle? Vous sentez des fois cette impression d'être un peu envahi par le désir de l'homme et de ne pas trouver suffisamment de temps ou d'espace pour sentir vous ce que vous auriez besoin, etc. C'est déjà cette intention. Comment l'un et l'autre, on va se rencontrer dans un toucher, dans quelque chose qui ne part pas dans une direction avec un but et quelque chose qui nous programme pour aller vers la décharge orgastique, mais c'est pour aller vers la rencontre de soi, de prendre son temps, de s'ouvrir, de se rendre disponible, de s'accueillir l'un l'autre, de se goûter, etc. Donc nous, on est plutôt branchés sur la lenteur, parce que on a besoin de temps pour s'échauffer. Et chez l'homme, c'est plus rapide que chez nous. Donc lui, il va offrir ce qui lui convient à lui, pensant que ça lui convient à nous. Et même si on lui demande de ralentir, etc., ok, il va aller plus lentement, mais nous, on a besoin de revenir à l'intérieur et puis d'aller goûter ce qui se passe et de créer déjà une connexion avec nous-mêmes avant de pouvoir créer une connexion avec lui. Donc pour ça, ça nous demande de connaître notre corps, de connaître le rythme de notre corps, de connaître ce qui est juste et bon pour nous, et de l'assumer vraiment, et pouvoir être ce que j'appelle un bon GPS, c'est-à-dire pouvoir dire ce qui est bon pour nous, de manière à sécuriser notre partenaire et l'emmener dans quelque chose où il va se sentir en sécurité, plutôt que de ne rien dire, de subir, et puis à la fin dire « ouais, ben bof, finalement, c'était pas terrible pour moi ». Donc pour ça, ça demande aux femmes d'elles-mêmes faire ce voyage pour aller prendre contact avec leur intériorité, sentir que leur vagin, c'est un espace sacré, c'est un temple, et de pouvoir faire des exercices, en tout cas dans les groupes de femmes, qui vont permettre d'aller sentir ce qui se passe dans notre intériorité, pas forcément d'aller à la rencontre avec nos doigts, mais simplement prendre conscience de notre périnée, de sentir ce qui se passe à l'intérieur, de respirer, d'apprendre à utiliser son bassin correctement, sa respiration, pour que ça éveille notre énergie et qu'on sache le faire déjà de nous-mêmes. De pouvoir faire en sorte que toute notre créativité qu'on porte à l'intérieur de nous puisse s'éveiller et petit à petit nous approprier notre corps, nous approprier nos sensations, nous approprier notre ressenti et sentir que si nous avons besoin d'un rythme lent, c'est que c'est juste pour nous, parce que dans ce rythme lent, dans cette capacité à aller dans le ressenti, dans cette capacité à être dans la rencontre, on va pouvoir vraiment s'ouvrir et partager avec notre partenaire, parce que si il ne vient pas cultiver notre jardin intime comme on en a besoin, il y a un moment où on va remonter dans notre tête et finalement quitter cet espace où on doit être à chaque instant pour pouvoir être ce que j'appelle un bon GPS. Donc ça demande à nous de pouvoir aller à la rencontre de tout cet espace intérieur, parce que si on ne va pas à la rencontre de cet espace intérieur, si on n'apprend pas à respirer, si on n'apprend pas à faire circuler notre énergie sexuelle, déjà, il n'y a pas de connexion avec notre cerveau, donc notre cerveau ne connaît pas, et on va attendre
que ce soit l'homme qui réveille cette belle au bois dormant. Mais si nous, on n'a pas les clés, l'homme, il ne les a pas non plus. Donc, dans l'intimité, en tout cas dans l'intimité tantrique, c'est pas l'homme qui est responsable du plaisir de la femme, c'est la femme qui est à 100% responsable de son désir et de son plaisir. C'est elle qui connaît son corps et c'est elle qui, petit à petit, peut l'amener avec beaucoup de bienveillance et de respect dans ce qui est juste et bon pour elle. Et à ce moment-là, lui, ça va lui donner le goût, voilà, de pouvoir aller la rencontrer. Mais ça va être important pour vous, messieurs, de faire aussi certains apprentissages. Parce que si vous êtes mus par l'excitation uniquement, l'excitation va vous amener toujours dans des habitudes, des automatismes, des fonctionnements. Alors que nous, les femmes, on est plutôt mus par le ressenti. Donc vous, ça va vous demander d'apprendre à changer de carburant, de passer de l'excitation au ressenti, pour que ensemble, voilà, on puisse être créatif dans la rencontre et y amener toute cette profondeur, toute cette communion auquel les hommes aspirent autant que les femmes.